Bonjour Martin, comment vas-tu? Très bien. Oui, Et toi? merci. En tout cas, je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, tu as réalisé un film qui s'appelle Un grand mur et qui est présenté ici au BSFF, donc le Brussels Short Film Festival. Oui. Peux-tu nous en dire un mot? Donc c'est un premier film. C'est aussi parce qu'avant j'étais producteur et puis scénariste pendant des années. J'ai jamais fait d'école de cinéma parce que je suis philosophe de formation. Donc c'est vraiment voilà, c'est un tout premier film, toute première expérience aussi de plateau, de direction d'acteurs et tout ça. Ce qui m'a beaucoup plu. Ce qui m'a donné envie de continuer aussi, parce que là je suis en train d'écrire un long. C'est un format un peu particulier parce qu'il est assez long, donc c'est le plus long du festival, je pense. Il fait Ah oui, 40 j'étais minutes. étonnée. Oui, Oui. je me suis dit que j'allais voir un film de 20-25 Non. minutes et puis je vois 40 minutes. Je me dis, mais c'est un moyen métrage. Ouais, ben il n'y a pas vraiment de règles clairement définies, donc à la base, oui, on s'est dit que c'est un moyen, mais c'est aussi un très long cours. D'accord. Mais j'ai fait en connaissance de cause parce que je voulais pas être limité par le cadre peut-être trop contraignant des cours. Souvent, après, il y a des merveilles, il y a des vraies perles, mais je voulais vraiment avec des trajectoires de personnages, avec plus de rebondissements, Oui. sans pour autant faire un long. Donc un peu comme l'équivalent de nouvelles en littérature, où il y a quand même une certaine complexité. Mais il y a pas, c'est pas un grand roman, quoi. Oui, oui, Et donc oui, c'est un peu ça. C'est pas un long. Je pense pas qu'il y ait le souffle ou la matière pour un long. En même temps, voilà, j'ai pas l'impression qu'on a tiré en longueur non plus. J'ai l'impression que, voilà, ça a toujours été comme ça. Et les versions de scénario, toujours tournées autour de entre 39 et 46 pages. Donc finalement, voilà. D'accord. Donc, est-ce que c'est la première fois que tu participes au BSFF? Oui, c'est la toute première fois parce que avant, c'était mon premier film en tant que réalisateur, donc oui. Mais justement, comme tu as déjà travaillé comme scénariste sur d'autres films, est-ce que tu as eu l'occasion d'y participer indirectement? Pas en tant que scénariste parce que j'ai fait que des longs métrages, donc et avant en tant que producteur non plus, je pense, je me souviens bien, non, je crois pas. Donc c'est vraiment la toute première fois. Après, je suis passé déjà avant, mais c'est en tant que visiteur. Voilà, oui. Ouais. Et alors, du coup, pour revenir au film Un grand mur, donc d'où vient le choix du titre? Ouf, ça a été très très compliqué parce que j'ai cherché pendant très longtemps et je trouvais pas. Et je voulais un titre qui soit à la fois concret et métaphorique, Oui. et qui suscite une certaine curiosité, qui a un côté un peu mystérieux. Parce que là, un grand mur, pourquoi grand? Pourquoi pas juste un mur, quoi? Mais un grand mur, c'est un peu tiens. Et en même temps, voilà, donc il y a un lien concret, comme toi tu l'as vu, avec quelque chose dans le film. Donc en même temps, c'est métaphorique, on peut l'interpréter de plusieurs manières, parce que il est où exactement le mur? Voilà, ça reste un peu ouvert. Mais oui. Donc, et c'est le seul, j'ai des pages et des pages d'idées de titres. C'est le seul qui m'a plu en fait. Mais oui, parce que sans trop expliquer l'histoire, donc on a deux frères très différents, Ouais. mais bon, qui s'entendent relativement bien, mais qui ont eu des parcours de vie très différents. Et donc finalement, ce mur, c'est un peu ça qui les sépare finalement. Et durant ces 40 minutes, c'est peut-être comment détruire ce mur finalement, cette séparation entre eux. Oui. Tout à fait, parce que en écrivant, des fois, on perd un peu le fil, et je pense que ça peut être très bénéfique aussi pour l'écriture, de pas trop savoir où on va, parce que comme ça, on se surprend un peu, on peut surprendre le spectateur par après. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, en fait, le vrai fil, c'est le rapport, c'est la fratrie, parce qu'au début, c'était une version avec un seul personnage, un vrai personnage secondaire. Là, ils sont plus à égalité. Parce que c'est un road movie quand même. Oui, on roule peu, hein. Il faut le dire, quoi. Au début, puis après, ils sont sur place et, oui, c'est vrai. c'est un peu particulier comme road movie, hein. Oui, mais en même temps, c'est un peu ça qu'on retient parce que c'est un peu justement le road movie de façon si imagée parce qu'ils partent d'un point A, ils vont à un point B et leur relation évolue au fur et à mesure du film. Mais le dispositif road movie était très important parce que je voulais les sortir tous les deux de leur zone de confort pour que quelque chose bouge. Et donc, voilà, donc du coup, il fallait qu'il y ait un voyage aussi et qu'il soit ailleurs. Et donc, voilà, ils sont dans des paysages aussi
fort désolé en fait. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de refuge à la fin en Auchan où ils sont vraiment confrontés à eux-mêmes, quoi, ou face à l'infini à eux-mêmes, quoi, sans possible fuite. Oui, et alors ce qui est vraiment intéressant dans ce film, bon déjà c'est le casting. Comment as-tu choisi tes deux comédiens? Alors ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a un comédien francophone et un comédien néerlandophone, mais ils sont frères et ça fonctionne très bien. Comment s'est passé le casting? En fait, Jérôme, donc il n'est pas néerlandophone, mais il parle, oui, non, le plus discret, le frère aîné, il est français, c'est Nicolas, mais il habite ici depuis très longtemps. Oui. Et l'autre qui joue le petit frère, c'est Jérôme, qui est francophone, mais qui parle bien néerlandais. Ah, voilà. Et lui, je l'ai vu lors d'un filage du Raoul Collectif, parce qu'il en fait partie, et je l'ai vu, c'est lui le personnage, en fait. Et donc ça, je pense que c'était quand même à 6 mois ou quelque chose de la fin de l'écriture. Donc j'ai vraiment terminé l'écriture, le scénario avec lui en tête. Et c'est très intéressant. Et Nicolas, il a été proposé par Florian, le chef-op, qui m'avait parlé de lui. Et donc on s'est rencontrés, on a fait une balade et je lui dis je veux travailler avec toi. Et je l'avais pas vu jouer, donc c'était un peu un pari, mais j'ai suivi mon intuition. Et oui, finalement, surtout que j'ai l'impression que Nicolas vient plutôt du milieu du théâtre. Les deux. Ah, les deux. Ouais. D'accord. Ouais. Mais en tout cas, ils sont tous les deux très convaincants. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a vraiment un aspect dramatique, mais il y a aussi beaucoup d'humour dans ce film, justement dans la façon dont ils jouent le paradoxe, comment dire, la contradiction de ces deux personnages fait qu'il y a la note d'humour qui ressort. Oui, ça c'est très important et moi je sais que voilà, c'est très personnel, mais j'en ai besoin pour écrire. C'est comme si mon moteur était une aspiration à la légèreté, parce que je souffre beaucoup de la gravité de l'existence. Et donc, cet élément est vraiment, pour moi, essentiel. Alors que je peux aimer des films très sérieux, sans humour, aucun problème. Mais moi, pour initier, porter un projet et pour écrire au quotidien, j'ai besoin de ça. Et donc, c'est le départ, en fait. Et donc, souvent, je commence avec des idées un peu trop légères, disons, avec des situations, des personnages, et petit à petit, je suis quand même rattrapé par l'envie de vraiment raconter quelque chose, et le sérieux, le drame, il vient s'infiltrer un peu dans le processus d'écriture. Mais donc, voilà. Le drame est important, mais jamais sans humour, quoi. Oui. Je pense que je ne vais jamais faire ou écrire un film personnel, un film à moi, sans humour. C'est tellement, mais toujours de l'humour un peu lourd. Enfin, pas lourd, mais grave aussi, quoi. Oui, le mélange des deux, en fait. Ouais. Un peu cynique. Mais justement, tu parles de gravité et en lisant le synopsis, on voit qu'il est astrophysicien. Dans le film, moi, je n'ai pas perçu. Il fait des conférences, mais il me semble que c'est pas vraiment dit. Non. Mais du coup, il y a cette notion d'immensité, d'infiniment grand, infiniment petit, où va le monde, etc. Ouais. Donc il se pose beaucoup de questions, il regarde le ciel, il regarde les étoiles, et donc il y avait cette notion-là qui était importante pour toi, de repositionner l'humain dans son immensité. Oui, tout à fait, parce que ça, c'est des questions que moi je me pose au quotidien. Comme je t'ai dit, je suis philosophe de formation et c'est pas juste une question d'études. Je réfléchis comme ça, quoi. Je pense tous les jours à la question de l'infini, du sens, et donc ça va vraiment partie de moi. Donc je voulais qu'il y ait un des deux personnages qui se pose ce genre de questions aussi. Oui. Et aussi, c'est un peu, ils sont très opposés, hein. Ils ont tous les deux tort et raison, et je trouve que Marco, l'aîné, qui se pose ces questions, quelque part, il est plus lucide, il est plus épanoui, il est plus mature, plus intelligent, en fait, mais il est distant. Socialement, il est moins, il a tort, il est trop dans le jugement, et l'autre, il est plus aveugle, et tout, il se pose plein de questions qui se posent pas. Mais il est sociable et chaleureux. Et donc... Voilà, ils ont tous les deux aspects, c'est-à-dire que d'un côté, le premier, le plus petit, au début, on le voit comme quelqu'un d'optimiste qui avance dans la vie avec beaucoup de joie. Ah, la caravane, c'est pas cher, ma femme, ceci, etc. Puis au fur et à mesure qu'on le connaît, on comprend qu'il y a il a des problèmes et qu'il y a des choses qui sont vraiment difficiles pour lui. Et l'autre, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on le voit au début, il est installé, visiblement il a un chouette boulot et tout ça. Et petit à petit, on comprend quand même que il vit aussi des choses pas faciles.
En fait, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure du film, on voit que personne n'est complètement heureux ni complètement malheureux. Ils ont tous les deux en eux, quoi. Ah merci, je suis content d'entendre ça parce que c'est ce que je voulais que la perception change des deux, en fait, qu'il y ait une idée de base, enfin au début, et que petit à petit ça se complexifie, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et justement que les masques tombent, parce que pour moi c'est quand même deux hommes fragiles qui portent un masque parce qu'ils ont du mal avec leur fragilité, quoi. Et donc voilà, à la fin, je pense que le frère aîné il est un peu plus doux, et l'autre il est un peu plus mature. Exactement. Parce qu'à un moment donné, quand il pétage, la scène de pétage de plomb dans la voiture, il est sincère pour la première fois, il porte plus de masque et il dit ce qu'il a fait, quoi. De toute façon, c'est une scène très forte, hein. Oh, merci. Comment ça s'est passé pour la tournée? C'était assez étonnant parce que on la tournait et c'était vraiment vers la fin. On a eu 15 jours de tournage et je pense que c'était le 11e ou le 12e jour. Et je me rappelle très bien que l'équipe, tout à coup, était très silencieuse et la première assistante, Florence, était à côté de moi et m'a regardé et m'a dit « Je comprends pourquoi on fait ce film ». Et ça m'a touché parce que c'est vrai, c'est un peu le fond de l'histoire. Parce que là, on touchait de manière directe à une vulnérabilité. Et c'est ça au fond, qui m'intéresse, malgré le côté comique, c'est surtout ça, quoi. Et donc voilà, je pense que tout le monde l'a senti, tout le monde est très silencieux et Jérôme, donc qui joue Bruno, justement c'est pour ça que je l'avais choisi, parce que j'avais vu pendant ce filage du rôle collectif, j'ai vu cette espèce d'explosion, de pétage de plomb, de mélange un peu agressif, c'est drôle et donc là il a vraiment fait. Donc je dis voilà, c'est pour ça que parce qu'il le fait à merveille, je trouve. Oui. Et l'autre personnage, comment il s'appelle? Nicolas. Nicolas, est-ce que c'est un peu toi? Oui, un peu plus que Bruno, ça c'est sûr, mais oui et non, parce qu'il y a des côtés que moi j'ai pas, parce que tout comme il y a des côtés de Bruno que j'ai et que j'ai pas non plus. Donc c'est un peu, je suis un peu les deux, quoi. Tu vois, mais c'est vrai qu'en apparence, oui, un peu plus Nicolas que Jérôme, mais oui, mais pas juste en apparence. C'est pas si simple que ça. Oui, d'accord. Alors, as-tu d'autres projets en vue? Oui, donc je suis sur un projet de long métrage. Donc j'ai commencé à écrire il y a quelques mois, donc c'est encore très embryonnaire. Mais voilà, j'ai très envie de faire un long. Que tu réaliserais aussi? Oui, tout en continuant mon travail de co-scénariste. Oui, tu avais collaboré avec Vers le Battens. Oui. Le film va sortir oui, il va sortir fin octobre. Si je ne me trompe pas, c'est le 25 octobre en Belgique. Et puis les autres pays, je ne sais pas. D'accord. Pas encore. Et donc il y a d'autres projets à part ton projet de long et celui-ci? Avec Verle, justement, il y aura certainement un nouveau projet. Mais ça, c'est au tout début. Donc on s'est vu quelques fois et c'est encore très ouvert. D'accord. Mais j'ai envie de continuer cette collaboration. Et comment se passe le festival pour toi? Est-ce que tu as pu faire des chouettes rencontres? Est-ce que tu as pu voir d'autres films intéressants? J'ai fait des super rencontres, j'ai participé un peu aux activités. Malheureusement, 2 fois, j'ai pas pu entrer. Parce que, bon, tant mieux pour le festival, hein, parce que c'était complet. Oui. Donc, et là, je vais réessayer en espérant que ça va marcher. Mais donc, j'ai pas vu énormément de films. J'ai vu les European Audience Awards, j'ai vu une autre compétition nationale où il y a les silencieux et les autres, donc mais pas tant que ça. Mais j'étais là tous les jours et c'était très agréable, plus que pour les rencontres. Mais oui, évidemment. Et est-ce que tu as présenté ton film, tu as proposé ton film dans d'autres festivals? Oui, et on attend des réponses, mais donc on l'a terminé il y a 2 mois. Ouais, 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment le premier festival. Et pour les autres, je pense que c'est dans les semaines, dans les mois à venir qu'on aura les réponses. D'accord. Donc tu as travaillé avec la société des frères Malandrin, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc du coup, eux, c'est plutôt eux qui s'occupent alors à ce moment-là d'inscrire ton film dans les festivals. Oui. Bon, bah, très bien. On regarde un peu ensemble. Oui. Bah, super. Bah, Martin, vraiment merci beaucoup. Merci et à toi. bonne chance
pour la vie de ton film. Et encore félicitations. Oh, merci. À bientôt au Oui. festival. Merci.